Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones. La série la plus connue à l'heure actuelle. Mais pourquoi cette série? Pourquoi pas une autre? C'est ce que nous allons essayer d'expliquer dans cette vidéo. Dès la saison 1, nous avons un grand aperçu de ce que va être Game of Thrones. À base de sexe, inceste, tête coupée, beaucoup de sang, poison, meurtre, même des enfants, mariage forcé, mort vivant, viol et dragon, et ça on sait juste grâce à l'épisode 1. Game of Thrones n'est pas une simple série gentillesse méchant. Il y a une multitude de personnages, de différentes familles et dans différentes villes. Au fur et à mesure des saisons, vous allez vous attacher des personnages et en haïr d'eux. Et c'est pour beaucoup le point fort de cette série. Mais bien évidemment, il n'y a pas que ça. En effet, Game of Thrones n'hésite pas à tuer les personnages courageux au juste. Qui n'a pas été choqué par la mort de Ned Stark en se disant que c'était sûrement le héros de la série? Directement, Goth a su imposer ses bases. Vous ne saurez jamais quand la mort va arriver. Comment aurions pu prévoir que le roi du Nord ainsi que sa femme et sa mère allaient se faire froidement assassiner à un mariage? Vous avez peur que votre personnage préféré se prenne une flèche de nulle part, et cela ne vous laisse pas indifférent à ce qu'il se passe. Et vous ne voulez pas non plus que l'ennemi entre guillemets meure, ni le héros. Vous pouvez aimer les deux. C'est vos préférences, ce n'est pas tout. On pourrait croire que les scènes de sexe ne sont là aussi que pour faire joli ou juste faire un remplissage. Mais cela va bien plus loin. À base d'inceste et de viol, cela aide à développer aussi bien les personnages. Tyrion qui finit par aimer sa putain. Qui aurait cru qu'on allait voir une personne que nous connaissons depuis le début de la série se retrouver complètement nue devant la caméra pendant une dizaine de minutes sans censure? Game of Thrones est la série incontournable. Total changement entre les personnages. Qui aurait cru que Jaime Lannister, qui a voulu tuer un enfant que tout le monde appréciait, je le rappelle, se termine en personnage adoré? Ou encore Theon Greyjoy, passant d'un faux frère à un enculé brûlant des enfants? Oui, c'est classe. Puis en torturé par Ramsay, où nous avons de la pitié. Et pour finir en homme essayant de se racheter en regrettant le passé. Toutes ces petites choses qui font que Game of Thrones est impossible à prévoir nous emportent dans chaque épisode de chaque saison et nous rend dégoûtés, joyeux, admiratifs ou même tristes. Vous pouvez ne pas aimer la maison Lannister, mais il n'y a pas que des connards. Vous pouvez aimer les Targaryens, mais il n'y a pas que des personnes qui veulent abolir l'esclavage. Vous pouvez aimer les Stark, mais ils ne sont pas tous intéressants. Chaque personne est dans une ville avec d'autres personnages. Il y aura toujours un personnage que vous aimez proche d'un personnage que vous n'aimez pas, comme Littlefinger et Sansa, ou bien sûr Jaime et Cersei. Et pour finir, avec un petit peu de magie, de croyance et de dragon, cette série qui rentre dans le fantastique avec des effets spéciaux incroyables, qui ne cesse d'évoluer encore et encore avec les saisons, nous laisse bouche bée et nous oblige à aimer ces épisodes. Regardez juste les décors de la saison 7 et osez dire que Game of Thrones n'est pas magnifique. La saison 1 peut être dure à regarder, un peu lente pour présenter tous les personnages qu'il y a, les conflits, de quoi tout à fait nous parler, les enjeux et surtout le suspense, qui va gagner le trône? Quoi, comment la femme la moins appréciée du monde a eu le pouvoir des 7 couronnes? Et comment un présumé bâtard d'un roi a eu le Nord, alors que la place ne lui revenait pas? Comment ça se fait que nous n'apprenons que dans la saison 5 ou 7 que Jon Snow n'est pas un Stark, mais l'héritier du trône de fer? Comment ça se fait que les traîtres ne sont pas punis, et que ceux qui ont de l'honneur meurent? I did warn you not to trust me. Tout ça, c'est Game of Thrones. Normal que la série marche. Normal qu'il y ait des milliers de vidéos réactions avec le suspense et la surprise des morts. Normal que ce soit la meilleure série au monde. Incroyable réalisation, plan incroyable, et surtout musique extraordinaire. Tout ça, c'est Game of Thrones.